Hey, salut tout le monde, c'est Maxga. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto dessin de comment dessiner un garçon manga simplement. Alors tout d'abord, en matériel, nous avons besoin d'un critérium ou d'un crayon à papier pour pouvoir faire les bases de notre dessin. Ensuite, il nous faut un compas. Après, il nous faut une fine gomme pour pouvoir effacer les petits détails. Ensuite, il nous faudra une règle. Après, bien évidemment, il nous faudrait une grosse gomme ou une gomme originale tout court. Pour leur passage, un marqueur, noir de préférence. Ensuite, notre dernier outil sera une règle ou une équerre ou tout ce que vous voulez. Vous verrez son utilité plus tard dans la vidéo. Bon allez, on vire tout ça et c'est parti. Alors pour commencer, prenez votre compas. Ensuite, prenez 2 cm de rayon de mesure et tracez votre cercle. Ensuite, il faut tracer 3 traits parallèles avec 5 mm d'écart et le plus droit possible. Après avoir tracé nos 3 traits parallèles, nous allons commencer par faire la joue jusqu'au menton. Il faut arranger au fur et à mesure pour enfin trouver notre bon équilibre. Par exemple là c'est pas bon et je vais devoir m'arranger. Je vais essayer de centrer un peu plus le menton par rapport au nez. Bon, on efface ce qui est de trop. Bon, j'ai l'air d'avoir un problème avec ma gomme fine, mais bon, c'est pas grave. Bon, maintenant que ça a l'air bon, on dessine le nez. C'est pas très compliqué, c'est un petit triangle. Ensuite, on fait les yeux. Il ne faut pas oublier d'ajouter un effet de lumière dans les yeux pour donner un petit peu plus de vivant dans notre personnage.
Je pense que vous avez compris quelles sont les utilités des traits parallèles que nous avons tracés tout à l'heure. Elles servent à donner un certain équilibre et à donner une certaine symétrie à notre dessin, enfin surtout au visage. Maintenant on dessine le pli des paupières. Après les plis, on dessine enfin les sourcils. Bon, on va essayer de donner une expression un peu plus différente à notre personnage, d'où pourquoi les sourcils ne sont pas forcément symétriques. Voilà, nous avons fini de remplir nos lignes. Maintenant, nous allons faire la bouche. On peut ajouter un petit trait pour faire la lèvre. On peut faire aussi les dents. Ouais, mais non, en fait, c'est pas très utile sur ce dessin-là. Alors maintenant, nous allons nous occuper d'une de mes plus grosses lacunes en dessin, donc les oreilles. Donc pour se repérer, pour faire des oreilles à peu près parallèles, il faut céder des traits. Bon bah décidément c'est toujours pas terrible. Bon, nous avons fini, je sais pas si je vais faire les cheveux, on verra. Maintenant on s'attaque à une autre de mes bêtes noires, leur passage. Je risque de me rattraper, donc c'est peut-être un peu brouillon, donc excusez-moi. Alors, ce qu'il ne faut surtout pas faire hors passage, c'est faire des petits traits petit à petit. Du coup, il faut faire tout en un seul trait. Mais moi, mon problème, c'est que parfois, je fais un peu à côté. Du coup, voilà où est ma lacune. Ça se voit par exemple là. Faire tout en un seul trait, c'est un peu se précipiter, mais ceux qui arrivent à faire du repassage nickel, ils arrivent à faire en un seul trait. Il faut aussi faire attention avec sa main de ne pas faire baver l'encre. Sinon, ça risque de gâcher votre dessin.
L'avantage, si on rate un petit peu nos yeux, par exemple vous faites un petit peu à côté, vous pouvez les colorer en noir. Bon, là j'avais prévu de les colorer en noir vu que j'avais mis un effet de lumière. Après moi je dessine beaucoup en noir et blanc, du coup vous pouvez colorer d'une autre couleur, ça marche aussi. Il y a une grande variété d'effets de lumière, là je vous ai proposé un simple et que je maîtrise parfaitement. Et s'il y a un effet de lumière trop gros, il suffit de le faire rapetisser en le coloriant. Bon bah finalement j'ai décidé de lui ajouter des cheveux. Ensuite on souffle ou on attend que l'encre sèche. Et on gomme tout. Donc, si je devais critiquer mon dessin, je n'ai pas fait d'ombrage, mais je ferai sûrement une vidéo dessus rien que pour vous. Alors, j'ai aussi 3 appuis sur mon critérium ou mon crayon à papier, comme vous voulez. J'ai encore raté mon repassage, enfin, parfois c'est pire ou parfois c'est mieux, mais là, il y a quelques défauts, ça se voit. Donc, il faut encore que je m'améliore au repassage, que je m'améliore pour combler mes lacunes, comme les oreilles, les cheveux et les pieds, mais là il n'y a pas dans ce dessin. Donc je critique mon dessin pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que moi. Sinon j'espère que ce tuto vous aura plu, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Maxia, bye.